se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes vacances parce que je vous ai posé un petit post sur Instagram et vous m'avez dit que ça vous plairait. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà pour commencer, je suis partie en vacances pas très longtemps, mais je peux vous raconter on va dire mes vacances où j'ai bougé. Donc ça fait à peu près quoi, une semaine, donc je vais vous dire ce que j'ai fait, je vous mets des photos un peu partout pour que vous voyez comment c'est beau, où est-ce que j'ai été, etc. On vous discerne les lieux, machin. Donc j'ai tout écrit sur mon téléphone parce qu'il y a quand même énormément de lieux. Donc avant tout, je suis partie un vendredi et avant ce vendredi, donc du jeudi soir, j'ai été au restaurant qui s'appelle les Secrets du Grand Express, donc c'est à peu près 10 minutes de Strasbourg et c'est un restaurant bistronomique, donc c'est un très très bon restaurant. La carte est très très courte, vous avez que 5 plats possibles en fait, des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, présentés sous belle forme, etc. Qui sont assez chers quand même je trouve, mais qui valent le prix de ce qu'on a dans l'assiette, valent énormément le prix qu'on paye. Du coup voilà pour ça, donc je vous mettrai des petites photos de nos entrées, de nos plats, nos desserts, etc. Donc avant de partir en vacances, on a été dans un château qui s'appelle le château du Haut-Königsbourg. Et en fait c'est un château qui date de je sais plus quand, parce que je m'en fiche un peu, c'est juste j'aime beaucoup voir l'architecture, etc. C'était vraiment très très joli, c'était un peu du style gothique avec les pierres, etc. C'est assez haut en altitude. Donc ça c'est à quoi, c'est à 1 heure de Strasbourg et c'est vraiment un château où vous pouvez retrouver les histoires de ce qui se passait, les épées combien elles pèsent, les chambres à quoi elles ressemblaient, à quoi servait le château, combien il y avait de personnes dedans, etc. Donc j'ai été voir ça une après-midi. Et avant aussi de partir en vacances, j'ai été dans un autre château et une cascade, donc c'est le château et la cascade de Niebeek. Donc c'est un lieu qui est aussi à 1 heure de Strasbourg, c'est une grande cascade qui rejoint un fleuve, un mini-fleuve tout simplement. Vous avez à peu près 30 minutes de marche pour arriver à la cascade, donc c'est tout en altitude, forcément vous montez. Et dès que vous arrivez à la cascade, donc déjà vous êtes super fatigué, surtout quand il fait 40 degrés comme quand j'ai été. Vous arrivez là devant la cascade, c'est super apaisant, il y a l'eau, il y a plein de personnes, etc. Et ce qui est aussi bien dans ce lieu, c'est que tout le monde se dit bonjour, donc ça c'est vraiment agréable. Donc voilà, on arrive sur la cascade, etc. Et après vous avez encore à peu près 30 minutes de route enlacée en fait, assez quand même sinueuse et dangereuse j'ai envie de dire, parce que j'avais des Stan-Smith, donc c'était des semelles assez plates, donc il faut surtout mettre des chaussures de sport qui tiennent bien la route parce que sinon vous glissez, donc j'ai glissé plusieurs fois. Et quand vous arrivez en haut, vous voyez une tour en fait, et cette tour en fait c'est le château, donc au début on était super déçus, on s'est dit merde on est monté juste pour ça, etc. Mais quand vous montez encore à peu près 15 minutes au-dessus, vous arrivez vraiment tout en haut et vous voyez vraiment un panorama de choses extraordinaires, des arbres, des montagnes, tout ce que vous voulez. Bon, faut pas avoir le vertige forcément, et c'était vraiment très beau à voir. Donc voilà, pour l'instant c'était tout à peu près à Strasbourg. Puis après je suis partie 5 jours dans la petite ville de Roustrel, donc c'est dans le Vaucluse, et dans cette petite ville qui est très atypique, très jolie, assez petite forcément, on peut retrouver plein de fêtes, la fête du melon par exemple. Dans cette petite ville, c'est super atypique, etc. Vous voyez vraiment un décor provençal tout simplement, donc c'est entre Avignon et Aix-en-Provence. C'est très bien desservi, si vous voulez aller à Avignon ou Aix-en-Provence, vous avez qu'1 heure, donc c'est hyper top. Bon après, vous n'allez pas retrouver tout ce qu'il y a dans une grande ville forcément. Et après, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer, parce que ça c'est vraiment waouh, c'est vraiment très chiant parce que vous faites piquer tout le temps, sans répit, genre vraiment. En plus il y a des moustiques tigres là-bas, mais voilà quoi, ça va pas vous tuer. Je me suis fait piquer toutes les jambes, tous les bras, j'en suis pas morte. C'est que des piqûres de moustiques, et puis voilà quoi. Le principal c'est de profiter, d'avoir du soleil, de faire plein de trucs, de voyager, etc. Donc on a dormi 5 jours à Roustrel, et pendant ces 5 jours, on a commencé à aller au Colorado Aventure. Donc le Colorado Aventure, pour faire très court, c'est une acrobranche en plein air avec des décors sublimes. Franchement, j'ai jamais vu de décors aussi magnifiques, avec plein de petits parcours, donc du plus facile pour les enfants par exemple, au plus hard, comme ils appellent ça.
Et là c'est vraiment très compliqué, donc moi j'ai fait 4 parcours. Donc on a commencé du plus facile au plus dur forcément, et le plus dur franchement je peux vous dire que j'ai cru que j'allais jamais le finir. J'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus, il faisait 41 degrés, donc vous êtes en hauteur et vous pouvez... enfin franchement c'est vraiment un truc à faire en famille, entre amis, etc. C'est vraiment très drôle à faire. Vous êtes là, vous vous soutenez, vous criez, vous êtes à bout de souffle, vous avez plus de force, etc. Mais vous voulez continuer, vous persistez, etc. Enfin moi c'était mon cas. Et franchement ça m'a énormément plu, on a énormément ri. Et je vous montrerai un peu des photos, j'en ai pas beaucoup parce que on peut pas prendre nos téléphones forcément sur les parcours, sinon tu le perds, bah, c'est fini, il va dans un canyon, tu le retrouves plus jamais. Vous avez donc comme je disais, des endroits que vous voyez à travers les tyroliennes. Vous avez vraiment des grandes tyroliennes qui traversent les canyons, les ocres rouges, on en voit aussi. Et c'est vraiment magnifique à voir. Donc si un jour vous allez là-bas, je vous mettrai le lien de Facebook du Colorado Aventure. Et c'est vraiment très peu cher, franchement. Moi je suis restée là-bas une après-midi entière, de 13h30 à 17h je crois. Et pendant tout ce temps-là, j'ai été sur des parcours, des jeux, etc. C'était vraiment top. Vous avez même pour faire pipi, des toilettes, vous avez un stand pour boire, etc. Donc c'est vraiment bien. Et si vous voulez faire tous les parcours, je pense que c'est 20 € par personne, donc c'est vraiment pas cher pour 5 heures de temps, c'est rien du tout. Donc voilà, si vous voulez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos. Puis ensuite on a été sur l'île sur la Sorgue. L'île sur la Sorgue, c'est une petite île juste à côté, je pense que c'est à 45 minutes de route de Rustrel. Et dedans, c'est vraiment une ville atypique, où vous voyez les marchés. Là-bas, il y a énormément, j'ai jamais vu autant d'antiquaires de ma vie, mais des antiquaires vraiment de luxe, genre j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous avez des fusées, vous avez des trucs Rolls-Royce, etc. Enfin, c'est vraiment dingue, c'est vraiment beau à voir. Mais vous en faites vite le tour, en 1 heure c'est fini. Donc ça, je vais pas en parler trop parce que à part les antiquaires et les restaurants et un moulin à eau, vous voyez trop rien. Donc après on a été à Gordes. Donc à Gordes c'est à 30 minutes de Rustrel et c'est l'une des plus belles villes du Vaucluse. Roussillon et Gordes, je vais en parler en même temps. C'est vraiment très joli, c'est des villages très provençaux, très atypiques, très fleuris, etc. Et franchement, si vous voulez visiter, vous pouvez visiter, enfin, c'est magnifique à voir. Vous marchez dans la rue, il fait 40 degrés, vous êtes en short débardeur, enfin, c'est super beau à voir, à passer du temps, à marcher, etc. Donc ça franchement c'était vraiment top. Donc je vous montrerai quelques photos. J'en ai pas pris des masses, mais voilà, si vous voulez un peu vous détendre, etc. Là-bas c'est le top. Ensuite on a été à l'étang de la Bonde à Cabrières-d'Aigle. Donc l'étang de la Bonde, c'est un lac tout simplement parce que là-bas il n'y a pas de mer, mais il y a le lac, donc celui-ci, il y en a d'autres forcément, mais on a été à celui-ci en fin d'après-midi, on est arrivé vers 16h là-bas et on voulait à tout prix voir le coucher de soleil, mais rester 4 heures là-bas sur la plage, etc. Bon, c'était un peu long à force, mais il faisait super beau, la plage c'est un peu des cailloux avec du sable, etc. mais c'est vraiment bien, enfin, l'eau est très chaude. Et en plus de ça, on a vu l'animation d'un petit chien. En fait, il y a un monsieur qui vient tous les jours avec son chien et le chien, il veut que jouer. Donc, t'avais sa balle et du coup, pendant 2 heures, je crois que j'ai joué avec lui. J'ai été dans l'eau, j'ai joué avec lui, etc. Donc, c'était vraiment bien. On est retourné 2 fois. Une fois à soirée, il n'y avait vraiment personne. On était seuls sur la plage. C'est top du top, à part avec le chien et une petite fille. Et la deuxième fois, c'était blindé. C'était en journée. Et j'ai été dans l'eau, etc. Mais l'eau était plus fraîche parce que c'était en journée. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, on a été au Colorado Provençal. Donc, le Colorado Provençal, c'est à 10 minutes à pied de Rustrel. Et là-bas, c'est en fait une randonnée tout simplement où vous marchez dans des montagnes, etc. Et vous voyez des ocres splendides, du rouge partout. Tout le monde revenait avec du rouge de partout sur lui, etc. D'ailleurs, moi aussi. Très bien pour les amis. Et vous avez soit une visite très courte, 30 à 45 minutes, et une autre de 1h45. Elle a duré moins longtemps, je trouve. Nous, on a fait la plus longue. Et franchement, vous voyez vraiment des trucs de malade. Donc, des ocres rouges, des ocres blanches. Les routes sont très belles, plein d'arbres partout. Ensuite, on a été à Aix-en-Provence. Du coup, après tout ça, on a hésité entre Avignon et Aix-en-Provence. Mais Avignon est une ville un peu plus chic, un peu plus modeste, avec moins de problèmes. Et après, je me ferai mon propre avis quand j'irai à Avignon, forcément.
Et du coup on s'est baladé à Aix-en-Provence, donc c'était vraiment cool, c'était classe, il y avait plein de magasins, plein de rues commerçantes, enfin vous trouvez tous les magasins que vous voulez. Vous avez aussi beaucoup de places avec des fontaines, etc. On est resté toute une journée, c'est pas énorme, mais on peut voir ce qu'il y a à voir tout simplement. Et donc voilà en gros ce qu'on a fait quand on est arrivé là-bas, après avoir fini tout ça. Donc en 5 jours on a fait quand même tout ça, c'est quand même énorme, sachant qu'on se réveillait assez tard quand même. On arrivait à faire énormément de choses, malgré que ce soit une petite ville, c'est quand même très bien parce qu'il y a énormément de choses à faire autour tout simplement. Comme je vous ai dit, Avignon, Aix-en-Provence, vous êtes à 1 heure. Marseille, vous êtes à 1h30. Donc franchement, vous êtes vraiment bien. Après, vous avez encore Lyon, etc. Donc franchement, il y a plein de trucs à faire là-bas. Donc comme je disais, malgré les moustiques, il y a des trucs à faire, c'est vraiment bien. En plus, on avait une petite maison vraiment très sympathique. Enfin, petite, mais c'est les habitations de là-bas tout simplement. De Roustrel en fait. On est revenu à Strasbourg et le deuxième jour, dès qu'on est arrivé, du lendemain, on a été à Rust, je sais pas comment ça se dit. C'est en Allemagne, dans un centre commercial en Allemagne qui fait 3 ou 4 étages. Franchement, il est waouh, genre j'avais bien un centre commercial aussi grand à part à Barcelone. Et vous avez tous les magasins que vous voulez, vraiment Zara, Mango, H&M, Hollister, Tommy Hilfiger, bref ce que vous voulez. Vous avez aussi énormément de restaurants. Et nous on avait même été à un restaurant mais où ils faisaient des glaces, etc. Des desserts, enfin des goûters quoi. Et pour 3 personnes on avait pour 30 €. Donc c'est vraiment pas cher parce que quand vous vous rendez compte de ce qu'on avait dans l'assiette, on avait trop du mal à finir. Et ce qui est hyper drôle c'est que leurs desserts, enfin leurs goûters à base de fruits, de glace, etc. Ils les appelaient comme des plats qu'on mange en fait, des lasagnes, des pâtes carbo, des pâtes bolo. Donc c'était vraiment très drôle à voir et vraiment c'était très consistant. On a tous eu du mal à finir alors qu'on mange énormément quand même. Et du coup voilà, je vous montrerai des photos là, j'avais pris des photos. C'était vraiment très bon. Après on a été dans les petites rues, etc. Donc on a vu l'Allemagne, enfin Rust du moins. Donc d'ailleurs qui est à 1 heure, 1h15 à peu près de Strasbourg, donc franchement c'est bien desservi aussi Strasbourg, mais l'Allemagne est très beau, c'est très bien entretenu, il y a des petites statuettes partout, les bâtiments sont beaux et vous voyez autre chose. La chose que j'ai fait, donc c'était hier j'ai été à Europa Park pour la première fois de ma vie. Donc c'est vraiment, pour moi c'était un truc de fou. Déjà je pensais ne pas y aller parce que j'étais grave malade, je suis revenue de mon voyage. Je voulais aller à Europa Park et franchement c'était une journée que je m'en rappellerai. Il faisait extra chaud par contre. Début de journée ça allait et on a été un dimanche de vacances. Il faisait chaud donc forcément du monde, comme un peu partout, comme à Disney, etc. Mais franchement c'était vraiment magnifique à voir. Donc c'est en fait, pour vous expliquer pour ceux qui n'ont jamais été, c'est un parc qui rassemble plusieurs pays. Je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a tellement. Il y a par exemple l'Allemagne forcément, la France, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, enfin bref, vous avez plein de trucs et parmi chaque pays vous avez des restaurants typiques du pays forcément. Par exemple vous allez au Portugal, vous allez manger de la morue, vous allez manger un poulet portugais. Si vous allez en Grèce, vous avez les genres de kebabs de chez eux qu'ils appellent autrement, etc. Donc c'est vraiment très beau à voir, les décors sont magnifiques, j'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie et les jeux sont juste parfaits, ils sont à sensation, mais quand je vous dis à sensation, c'est la sensation garantie, vous faites que hurler, vous faites que rire. Il n'y a pas beaucoup d'attente je trouve encore, comparé à Disney, moi qui vais tous les ans à Disney, je trouve que Disney est plus bondé alors que c'est moins à sensation, après c'est plus féerique forcément. Mais là c'est vraiment de la sensation pure et dure franchement. Mais après vous avez aussi pour les petits forcément, vous avez des choses comme Arthur et les Minimoys. J'ai pris une vidéo, j'essaierai de vous la mettre. Et franchement c'est très beau, je répéterai jamais assez. Et les jeux sont au top du top, je crois que c'est le meilleur parc d'attractions que j'ai fait de ma vie. Et qui restera le meilleur que j'ai fait et que je continuerai de faire encore tous les ans. Donc voilà un peu toute ma semaine, tout ce que j'ai fait. J'ai fait énormément de choses quand même en si peu de temps et j'en suis super ravie, je ressors que des bons souvenirs, ça m'a énormément plu, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, que je vous aurai donné des petits endroits au cas où vous bougez dans le sud, etc. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.